Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre vocabulaire en alpinisme 2. Si jamais tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la regarder. Clique sur le lien qui s'affiche ici. Et puis, on va y aller tout doucement par ordre alphabétique. C'est parti. Abalakoff, c'est un ancrage qui est réalisé en perçant une lunule dans la glace pour y glisser une cordelette ou une corde. Ablation. On parle plutôt de zone d'ablation. C'est la partie inférieure d'un glacier où la fonte l'emporte sur l'accumulation. Absorbeur de choc, c'est tout simplement un dispositif permettant de diminuer le choc subi par un grimpeur ou un ancrage en cas de chute. Il est notamment utilisé sur les longes de Via Ferrata ou en cascade de glace. Ancrage, c'est tout système permettant de relier le grimpeur ou la corde à la paroi, à la glace ou à un évet. Approche. La marche d'approche, c'est tout simplement l'itinéraire pédestre sans difficulté. En règle générale, c'est notamment de la randonnée qui te permet d'aller à l'attaque de ta voie d'escalade par exemple ou à l'attaque pour une session d'alpinisme. Assurer, c'est garantir la protection du grimpeur en cas de chute. Donc tu peux l'assurer avec tes mains lorsqu'il commence à grimper et notamment avec un système mécanique sur les points d'ancrage avec une tension régulière de la corde utilisée par le grimpeur. Attaque, c'est tout simplement en fait le départ d'une voie généralement à la base d'une paroi. On dit qu'on va à l'attaque. À vue, c'est tout simplement lorsque tu réalises un essai d'une voie sans l'avoir jamais reconnue auparavant et sans jamais avoir vu un grimpeur grimper dans cette voie. La broche scellée, c'est tout simplement un anneau métallique fixé dans la paroi afin d'y accrocher une dégaine. En règle générale, elles sont fixées à l'aide d'une colle chimique. La broche à glace, elle, c'est une grosse vis qui est enfoncée à la main dans la glace pour servir d'ancrage lorsque tu vas faire par exemple de l'alpinisme ou de la cascade de glace. Caillou, c'est tout simplement le cri lancé en paroi en cas de chute de pierre. Clipper. Clipper, c'est tout simplement le terme utilisé lorsqu'on mousquetonne son mousqueton. Dalle. Avoir la dalle, ça tu sais, c'est lorsque tu as faim. Mais une dalle, c'est le type de mur n'allant pas au-delà de la verticale. Donc c'est quelque chose qui est très lisse et peu fourni en prise. Dégaine. Une dégaine, c'est tout simplement une sangle équipée de 2 mousquetons à ses extrémités. Un dévers, c'est une voie dont l'inclinaison dépasse la verticale. Dévisser. Dévisser, c'est tout simplement lorsque tu lâches une prise et tu te casses la figure, donc tu tombes. Ça peut arriver aussi lorsque tu es en train de randonner sur un chemin, c'est un petit peu escarpé, tu glisses, donc on dit dévisser. La personne a dévissé. Engager ou engagement. On dit concrètement qu'une voie est engagée ou qu'une voie d'alpinisme est engagée tout simplement parce que c'est quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort grosso modo. C'est susceptible de provoquer de la peur ou bien c'est lié à une notion de sécurité. Par exemple en escalade sportive, l'engagement est souvent lié à la hauteur de chute. C'est la distance qui relie par exemple 2 points. Quand la distance est éloignée, tu dis waouh, c'est engagé, il ne faut pas que je chute là. Et en alpinisme, l'engagement d'une course, elle est liée à des questions de sécurité. Par exemple, l'éloignement, la possibilité de retraite qui est compromise, ou alors une intervention des secours qui serait difficile ou impossible. On dit que là, la course va être engagée. Facteur de chute. Alors, dans une chute d'un corps retenu par une corde, on appelle facteur de chute le rapport entre la hauteur de chute libre et la longueur de corde mobilisée pour arrêter la chute. Le facteur de chute, il permet d'estimer approximativement le choc subi par le grimpeur. Ficellou, c'est tout simplement le terme utilisé pour désigner une petite cordelette utilisée pour faire un nœud, un autobloquant par exemple, pour confectionner un anneau de cordelette, ou soit pour confectionner un rappel. Force de choc. Je vais plutôt parler de choc. J'aime pas trop employer le terme force pour un choc. C'est la décélération que subit un grimpeur ou un cordiste à la fin de sa chute, lorsque la corde se tend. Donc c'est le choc que va subir en fait tout simplement le grimpeur. Un goulet,
C'est tout simplement un couloir, un passage étroit sur une paroi. Il peut y avoir des goulets en neige ou en glace et ce sont des itinéraires qu'on aime bien en alpinisme. Grande voie, c'est tout simplement une voie d'escalade constituée de plusieurs longueurs. Harnais, tout simplement le synonyme de baudrier. Donc c'est un équipement de sécurité qui est constitué de sangles enserrant la taille, les cuisses et le torse et permettant de fixer une corde. Leader, c'est tout simplement le premier de cordée ou celui qui prend la tête de la course. Lunule. Une lunule, c'est un anneau naturel formé par la roche. Tu peux trouver ça lorsque tu es en train de grimper en terrain d'aventure et tu vas pouvoir y passer une sangle autour pour réaliser un ancrage. Tu as aussi le terme lunule qui est utilisé sur de la glace. C'est un anneau non naturel réalisé dans la glace pour servir de point d'ancrage ou d'amarrage. Lover. On dit lover sa corde, ça veut dire plier sa corde. Magnésie, c'est du carbonate de calcium, c'est cette poudre blanche, tu vois, toute fine, que tu utilises pour t'assécher les mains et pouvoir grimper sans zipper. Mouflage, c'est tout simplement un dispositif qui permet de démultiplier la force de tirage, notamment lorsqu'il y a un de tes collègues alpinistes qui est tombé dans une crevasse. Ou alors pour aider quelqu'un en escalade ou en via ferrata, tu crées un mouflage pour l'aider à progresser. Plaquette, c'est un morceau de métal qui est vissé à l'aide d'un goujon à expansion dans le rocher. Ça va te permettre ensuite d'y fixer ta dégaine ou de confectionner éventuellement un relais. Piton. Le piton, c'est ce qu'utilisaient nos aînés auparavant. C'est une lame métallique enfoncée dans une fissure ou une faiblesse du rocher avec un marteau. On l'utilise encore un petit peu de nos jours et on l'utilise comme ancrage. Voilà, comme ça tu vas pouvoir y mettre ta dégaine tranquille et pouvoir progresser en alpinisme. Mais c'est un accessoire qui est délaissé au profit des coinceurs et des spits plus modernes. Portaledge. Le portaledge, c'est tout simplement une plateforme artificielle démontable qui permet de bivouaquer dans une paroi d'escalade où il n'y aurait pas d'endroit prévu à cet effet. Donc là, tu déplies ton portaledge qui est composé d'armature métallique et de tissu et tu vas pouvoir bivouaquer dessus. Il y a même la petite tente, comme ça tu es protégé des intempéries aussi. Rappel, c'est la technique utilisée pour pouvoir descendre la paroi que tu viens d'escalader à partir du relais. Et lorsque tu es en bas de la paroi, tu vas pouvoir récupérer ta corde. Relais, c'est tout simplement la partie mécanique que tu vas rencontrer lorsque tu vas faire de l'escalade avec plusieurs longueurs. Donc le relais, en règle générale, c'est constitué de 2 points fixes reliés par une chaîne. Réversible, on dit qu'on grimpe en réversible. C'est une méthode d'ascension d'une grande voie dans laquelle 2 grimpeurs d'une cordée passent alternativement en tête. C'est-à-dire que par exemple, le premier, le leader, il commence à grimper, il arrive au relais, il assure le second monte et arrivé au relais, tac, ils font la réversible et le second s'en va en tête. Ça permet d'économiser des manipulations de cordes. Surplomb. Un surplomb, c'est une paroi rocheuse qui s'avance au-dessus du vide. Un surplomb horizontal bien marqué par un toit. Tu vois, ça fait ça, tac, et là tu continues de grimper. Ça, c'est un surplomb. Téléphérique. Téléphérique, c'est tout simplement lorsque tu désescalades une paroi, lorsque tu es en moulinette, tu vas faire la récupération des dégaines. On appelle ça faire le téléphérique. Toit. Alors le toit, tu sais ce que c'est, hein? Le toit, c'est ce qui couvre ta maison. Mais en escalade ou en alpinisme, un toit, c'est tout simplement un passage où la roche est horizontale ou subhorizontale. Tu vois, ça peut être complètement horizontal ou subhorizontale. Et là, ici, là, il va falloir faire preuve de technique et éventuellement de force pour pouvoir passer ce passage. Vache, à ne pas confondre avec la vache, l'animal, qui elle broute dans les champs pour fournir du lait. La vache en alpinisme et en escalade et en via ferrata, c'est tout simplement un bout de corde qui est relié à ton baudrier et à l'autre bout, tu vas y trouver un mousqueton ou 2 mousquetons. Tu peux avoir même une vache double pour pouvoir te reposer
sur une via ferrata ou tout simplement assurer ta sécurité à un relais. Comme ça, tu peux confectionner ton relais en toute sécurité. Vacher, c'est tout simplement s'auto-assurer. Variante, c'est tout simplement un autre itinéraire sur ton itinéraire principal qui permet le contournement d'une partie du tracé originel. Par exemple, d'une voie pour éviter une difficulté ou au contraire, rechercher cette difficulté. On dit qu'on va faire une variante. Viathlon, c'est le nom inventé par Evolution qui désigne un challenge sportif en via ferrata. Vire, c'est tout simplement une petite plateforme rocheuse sur laquelle on peut se tenir debout. Éventuellement, la vire peut nous faire traverser la paroi d'escalade dans sa largeur. Yo-yo, c'est tout simplement lorsque tu fais une erreur d'accrochage de la corde dans les dégaines. Tu vois, ça peut arriver lorsque le grimpeur clippe une dégaine supérieure en attrapant la corde avant la dégaine précédente. Alors le résultat, c'est que la corde forme un N entre les deux points. Donc il faut dépatouiller tout ça avant de continuer à progresser parce que ça peut être dangereux en cas de chute. Zipper, ça veut tout simplement dire glisser. C'est lorsque ta main zippe sur le rocher ou alors ton pied zippe sur le rocher. Tu vois, tu as glissé. Puis après, bon, bien sûr, si tu n'arrives pas à t'attraper, ça risque d'être la chute. Donc fais bien attention à éviter de zipper. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté des notions de vocabulaire supplémentaires. Ça te permettra de connaître un petit peu le jargon des grimpeurs et des alpinistes. Et lorsque tu viendras dans la région, tu seras plus à l'aise. Et bien écoute, moi je te laisse et je te donne rendez-vous à une prochaine. Arvi!